Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment d'une vieille essoreuse, enfin une vieille, oui, qui n'est pas utilisée, démontée, j'arrive à faire un brasero en récupérant le tambour. Ici je suis en train de travailler sur les trous pour pouvoir avoir une meilleure entrée d'air et pour avoir un feu sans trop de fumée. Donc le principe c'est simple, vous récupérez une vieille essoreuse, vous la démontez, le moteur va me servir pour faire un tour à bois. Donc ça, il faudrait que je vois un petit peu comment je vais organiser ça. Et ici, vous récupérez le tambour, que vous agrandissez les trous, sur lesquels j'ai mis des équerres métalliques de récupération. Donc pour l'instant, ce petit système-là ne me coûte absolument rien. Et je vais voir éventuellement pour faire un système pour adapter gamelle, casserole ou autre. Et le faire fonctionner sous la pluie. Avec un petit toit ou quoi, je sais pas quoi, je vais voir, je vais réfléchir à tout ça et on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé une petite grille à barbecue qui va très bien dessus. C'est ce que j'utilise quand je fais mes sorties pour mettre sur un petit feu. Ben, là c'est tout à fait le même diamètre. J'ai mis une bouilloire. On va voir combien de temps ça va mettre pour chauffer. Donc ouais, je regarde, mais j'ai pas le flou moi. Je vais regarder ça tout de suite. Attendez, hop, mon GSM qui me dit qu'il est 14h32. Donc on va voir combien de temps ça va mettre pour chauffer. Je sais pas moi, une bouilloire de, on va voir quoi dedans, litre et demi, 2 litres. On va bien voir tout de suite. Eh ben voilà, il est, enfin bon, ça nous a pris combien de temps là? Si 4 minutes plus 3, ça fait 7 minutes à peu près, voilà. Je vais arrêter le chrono, comme ça c'est bon. Ouais. 7 minutes 30, 7 minutes 30, et l'eau, à mon avis, elle bout. Il suffit déjà de voir. Voilà, on va même pas l'ouvrir, on voit bien que ça bout. Hein. On a 7 minutes 30 pour bouillir une telle quantité d'eau. Alors, on va faire un petit commentaire, voyez-vous, sur le principe de noircissage des gamelles. Je vais peut-être virer ça avant que ça m'explose la tronche. Alors, ça c'est une bouilloire en aluminium, hein. Elle n'est pas utilisée pour moi faire des sorties, parce que je n'aime pas cuire dans l'aluminium, je préfère l'inox. Ça fait un beau petit feu. Alors, comme on voit sur les gamelles, ça noircit. Pourquoi? Parce que l'inox, l'aluminium a tendance à transpirer avec la condensation entre le froid de l'eau et la chaleur extérieure. Les fumées du feu viennent se plaquer sur cette condensation et c'est comme ça qu'on obtient une pâte noire qui salope carrément les gamelles. Alors moi personnellement je suis pas partisan de cuire sur le flamme. Bon là ça commence à être un peu mieux, il y a de la braise, mais je suis plutôt partisan de cuire et de cuire, enfin cuire la viande et autres, et même de faire chauffer de l'eau sur de la braise. Donc l'idéal c'est d'avoir ce genre de brasero, ou alors de faire des feux qui vous permet de accumuler un paquet de braise. Et une fois que vous avez la braise, c'est à ce moment-là que vous installez vos gamelles pour cuire, pour chauffer l'eau, pour tout ce que vous voulez, et vous verrez que sur la braise vous aurez beaucoup moins de noircissement de vos ustensiles. Alors bon, ici effectivement c'est un petit essai que j'ai fait comme ça, en partant donc de ce tambour de essoreuse, de vieille essoreuse. J'aime bien la dimension, vous voyez, elle est tip top avec ma grille barbecue. Je peux me mettre un petit morceau de viande et sur de la braise comme ça, voyez-vous, c'est l'idéal pour cuire un morceau de bidoche. Hein, ça se fait facilement, c'est des doubles. Alors, autre petit sujet aussi, ici je brûle du sapin. Donc le sapin c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour la cuisine, parce que la résine qu'elle contient s'en va dans la combustion, dans les fumées, et ça se colle à la viande et tout ça, c'est pas très sain pour la santé. Ici ce que j'aime bien, on va faire un petit recul, voilà. Donc je viens de mettre du sapin qui n'est pas forcément très sec, mais quand même, et qui vient d'être installé. Vous voyez, ça ne fume pas beaucoup. Hein. Ça fume vraiment très peu, parce que c'est bien ventilé. Donc ici, en fait, le principe, c'est que je suis parti sur le tambour, il y avait des trous d'origine. Voilà.
Voilà, des petits trous d'origine, mais beaucoup trop petits. Donc le principe c'est de faire un appel d'air plus important. Donc j'ai agrandi certains trous ici, mais uniquement à la base, pour garder un effet cheminée, c'est-à-dire que bon, l'air passe quand même par les petits trous du dessus, mais l'essentiel est appelé par en bas, ce qui alimente en oxygène donc le brasier, les braises, et alors ça nous fait un petit effet tirage, donc ça évite que la fumée ressorte par les autres trous. Si j'avais fait ces trous-là de cette taille jusqu'en haut, j'aurais eu des sorties de flammes sur le dessus, ce qui n'aurait pas été l'idéal, parce que j'ai une très mauvaise combustion et à ce moment-là beaucoup de fumée. Donc je rappelle quand même que c'est du sapin et que c'est pas l'idéal. Avec du feuillu, je pense que le résultat se fait un peu meilleur. Donc je l'ai fait d'un côté et en face j'ai fait la même chose de l'autre. Ok, ce qui fait que ça me permet d'avoir un petit courant d'air de part et d'autre et de me laisser le reste sur le côté pour avoir du bon tirage. Voilà, ça c'est le phare du feu. J'ai remis les pics à brochettes là en dessous. Ma pince Bushcraft. Vive la chambre à air. Excusez-moi, je vous ai pas entendu, mais un oignon cuit au feu. Je vais vous laisser d'ailleurs parce que j'ai des carottes que j'ai fait frire dans du sel et de l'huile d'olive dans le four. Ça, je vais aller me régaler. Donc, à plus tard. Voilà, petit exemple de récup aussi. Ce qu'on oublie souvent, c'est la chambre à air. Très important la chambre à air. On en fait plein de choses, la preuve. Voilà, d'un morceau de noisetier fendu en deux. Bon, celui-là malheureusement est torsadé. Hein, voilà, vous mettez deux morceaux de chambre à air, un morceau de bois, et vous obtenez une pince qui vous permet éventuellement, si cette pierre avait été trop chaude par exemple, hein, vous la chauffez, hop, vous la récupérez bouillante, vous la placez en dessous de votre tarpe, vous vous réchauffez, vous avez un morceau de braise, bon là vous voyez le résidu, hein, il n'y a pas grand chose, vous voyez, ça a bien brûlé, voilà. Sinon vous avez quelque chose à prendre, ça coûte rien, un morceau de chambre à air, vous coupez et vous avez des morceaux avec vous, toujours avoir un morceau de chambre à air avec soi. Tiens, je voudrais vous montrer la petite réalisation ici, voilà, vous voyez ce petit couteau, enfin ce petit couteau façon de parler, par rapport à ma main, voilà. Et bien ce couteau là, il a été fait par mes soins en partant, excusez-moi, en partant de ceci. Donc d'une barre, après maintes coups de disqueuse et ainsi de suite, j'obtiens ceci, avec comme branche, hop, on y arrivera, voilà, voilà, c'était fait avec ça. Le manche ici, bon ça c'était mon premier essai, j'ai mal coupé donc je l'ai laissé tomber, j'ai recommencé, bon il a noirci avec l'hiver, mais voilà, le morceau de récupération, ça m'a coûté rien. Le fer, il est là, retravaillé, chauffé, trempé, les rivets c'est des trucs que j'ai récupérés, le bois c'est ce que j'ai fait, une goupille que j'ai récupéré aussi, voilà, un couteau pas cher, puisqu'il m'a coûté 0 francs par l'électricité, voilà.